Vous êtes toujours bien sur Eleven Sport, bienvenue à tous ceux qui viennent d'ailleurs de nous rejoindre pour cette confrontation, on peut le dire, entre deux habitués de la Proximity Pro League. Oui, c'est vrai que deux habitués, depuis que ça existe, ils ont participé à toutes les éditions. C'est le mais cas de seulement dire. leur deuxième confrontation, si je dis pas de bêtises. Il me semble qu'année dernière, ils se sont pas affrontés. Et lors de la première saison, ils se sont affrontés. Man, c'était déjà du côté de Courtrai, mais en tant qu'amateur. Miran, était du côté du club de Bruges en tant qu'amateur également. Donc ils se sont affrontés lors de la phase régulière. Et donc ici, il y en a un qui a changé de club, l'autre du côté de Man, on est passé professionnel du côté de Courtrai, donc Absolument. ça peut être un match assez intéressant pour deux joueurs qui se connaissent au final, pas tant que ça. Et c'est exactement Alors ça qu'on a tout l'habitude l'intérêt. de les voir. Bien sûr, bien sûr. Et tu fais bien de le dire parce que la première saison, déjà les deux avaient montré de belles choses. Et à l'époque, surtout Miran, Il avait remporté le championnat il amateur. avait remporté la compétition régulière. Alors évidemment, ça n'avait pas d'importance puisqu'ensuite continuait les phases finales, comme chaque année au sein de la Proximity Pro League. Mais malgré tout, il avait réussi la prouesse qu'est en train de faire d'ailleurs pour l'instant Zeror ou Geoffrey Mekou dans cette compétition. Il a un petit peu descendu déjà durant la deuxième année. Ouais. Oui, et maintenant, malheureusement, c'est encore un petit peu pire. Là, maintenant, Ouais. il n'arrive même plus à accrocher le wagon du top 8. Ouais, peut-être qu'il reviendra plus fort la saison prochaine. Hein. Évidemment, on lui souhaite. Du côté de Manse, eh bien, je vous l'ai dit pour ceux qui ont déjà suivi les matchs précédents, je vous le répète pour ceux qui viennent expressément, par exemple sur YouTube, pour cette confrontation, Manse est assuré à 100% de faire partie de ce top 8. Il est quatrième au classement général. Et ça va même encore un petit peu plus loin que ça. Manse, maintenant qu'on sait que Charleroi l'a emporté, est assuré de finir quatrième. Oui. Il n'aura pas d'autre position dans le classement général, peu importe s'il perd ou s'il gagne, ça ne changera rien. Du côté de Miran, c'est un petit peu plus complexe, si je ne me trompe pas. Alors, il faut savoir que Miran, il est justement dans l'impossibilité de remonter ce top 8, mais avec une petite condition supplémentaire, c'est qu'il est à 3 points de Moucron. Ouais, il peut juste peut-être gagner une place, quoi. Il peut éventuellement, si Moucron venait à perdre contre le club de Bruges dans un des matchs les plus importants de cette dernière journée de compétition, il pourrait espérer encore remonter sur lui, éventuellement aller chercher une 10e position au classement général. Il pourrait aussi du coup dépasser son concurrent un peu principal, on peut le dire, qui est Genk. Ouais. Genk qui n'a pas encore joué aujourd'hui, qui pourrait le dépasser. Dans tous les cas, on est sur une lutte pour le milieu de classement général. Ça se jouera que sur une ou deux places. Donc un match relativement sans enjeu, mais un véritable choc si on prend en compte les années précédentes. Oui, je pense justement que Miran, il doit montrer un petit peu finir sur une bonne note cette compétition. Et de l'autre côté, Man, c'est peut-être l'occasion contre un très bon joueur comme Miran, qui faisait partie de mes favoris pour la compétition en début de championnat, alors qu'au final, il est pas forcément hyper bien classé. Mais Man, il va peut-être pouvoir faire des tests, tester une compo, tester des réglages ou autre, justement, puisque c'est pas tous les jours où on affronte un bon joueur comme Miran, donc c'est peut-être l'occasion de le faire. On le surestimait, je pense, Miran. On en avait parlé beaucoup durant les premières journées à cause du mode 90 qui, on le supposait, c'était une nouveauté d'ailleurs de cette édition et de FIFA 21. Avant, on avait le mode 85, maintenant on a le mode 90 qui permettait beaucoup plus de possibilités en termes de gestes techniques. On disait que Miran allait en profiter, finalement pas du tout. Non, c'est vrai que après il a eu un début de compétition, même un milieu de compétition très très compliqué, il le disait lors de son portrait avec ses examens ou autres, c'était pas forcément évident, mais on s'attendait clairement à mieux de sa part. Clairement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Schwed, Dreuf vient chercher Van Lerberg pour Kaya. La possession qui est malinoise alors que l'engagement était courtraisien. Ils ont rapidement perdu le ballon. Si vous avez été attentif, on espère évidemment que vous êtes à la fois attentif au jeu et à la fois attentif à ce qu'on dit. On sait que c'est parfois un peu difficile. Schwed avec Kaya. Kaya à droite, c'est bien vu. Dommage la profondeur qui n'était pas assez excentrée. Non. Dan. Mais bon, au moins il a essayé. Oui, au moins il a essayé effectivement. J'étais en train de me poser la question, vu le débat sur les examens justement, et peut-être que pour un élève universitaire comme Miran, c'est plus compliqué. Et je regardais un petit peu le top 8 pour savoir s'il y avait quelques joueurs qui étaient justement dans la même situation. Au final, il y en a quand même quelques-uns. Je suis pas sûr à 100% parce que je ne connais pas à tous leur cursus. Le seul que j'ai un doute, c'est Mainz et l'Antwerp. Pour moi, Louvain, maintenant que Louvain est passé, Louvain, je Oui. pense qu'il est peut-être à Louvain. Potentiellement. c'est peut-être pour ça justement qu'il y a eu un milieu de compétition un peu plus compliqué. Et on en revient finalement aux mêmes éléments, effectivement. Mais de manière générale, c'est vrai que le reste du top 8 a peut-être un peu plus de facilité à ce niveau-là. Bien sûr. Bien sûr, après on pourrait aussi considérer Saint-Tron, mais Saint-Tron il n'est pas encore aux études universitaires. Bon, il est quand même aux études secondaires, donc si je me trompe pas. Gulbovic. Et Schwed qui finit par être positionné sur la trajectoire de ce ballon. Gano.
Et Gano, encore le petit râteau de Gano, Makarenko avec Sissoko. D'ailleurs, j'en profite, si Zero nous entend et que c'est une information qui est fausse, ou même Aomin, hein, le coach et frère de Zero, n'hésite pas à nous le dire. Ça, on pourra en parler peut-être un petit peu plus, justement. Gano, le but de Gano, bien vu, très très bien vu de la part de Courtrai qui se joue déjà de la défense adverse. Effectivement, c'est très bien réalisé. Là, on est en train de suivre la logique du classement général. Ça me rappelle très fort un certain Jules Torreguem la Gantoise. Ouais, défensivement, j'ai l'impression qu'il y avait pas mal de laxisme quand même. Regarde, ils sont 3 défenseurs autour de Courtrai, ils passent quand même. C'est Après, effectivement problématique. C'est bien joué de la part de Courtrai, mais je pense qu'il y a quand même une erreur du côté de Malines. Hein. Storm vient chercher Bonny. Et peut-être repartir sur la gauche. C'est fait avec Warnerson. Avec Schwed. Maintenant le petit râteau. On retente en profondeur vers Warnerson. C'est le Mani qui est venu tacler. Et finalement, on peut se relancer. Vous savez quoi? En direct, je vais envoyer un message à Obin pour savoir si Zeror est en secondaire ou à l'université. Comme ça, on aura l'information peut-être en direct. C'est le petit moment. C'est ce qui nous est aussi proposé hein, par ce format. Bonny. Schwed. Schwed encore, Schwed toujours bien chercher Dreuf la virgule et joli tacle de la part de Dewal. Ça relance avec Sissoko, Selemani et Badam aussi. Ouais, on voit que Malines essaye de peut-être quand même faire la différence et quand même de créer quelque chose durant ce match. Hein. Avec Sissoko maintenant qui peut peut-être lancer une profondeur ici. Ah, finalement on ne l'a pas donné, dommage peut-être. La Gano en deuxième temps également. Est-ce que tu penses qu'on va avoir vraiment... en théorie, si on suit le scénario du match précédent, ça veut dire que Courtrai devrait en mettre un dans les 5 minutes qui suivent. Ah, ça, on va avoir la réponse dans 5 minutes, mais... Attention ouais. Voilà, j'ai pas osé t'interrompre, Xavier. J'allais dire, ça m'étonnerait pas de voir un but de Malines. J'ai pas eu le temps de finir ma phrase. Que Miran a décoché sa frappe, donc voilà. J'ai pas osé t'interrompre. Vraiment, là j'ai vu l'action se dérouler. Je me suis dit, est-ce que je t'interromps, est-ce que je t'interromps pas? Et je l'ai fait malheureusement trop tard. Très beau tir de la part de Dreuf. Premier poteau, 1-1. Un match qui finalement est plutôt équilibré, hein, en tout cas au niveau du score. Mais c'est deux joueurs qui, pour moi, ont un niveau assez similaire tout de même. Même si le classement ne le reflète pas. Mais le classement ne veut pas toujours dire énormément de choses, même si dans 90% des cas, il faut quand même s'y fier un petit peu. Selemani avec ses sorties en touche pour Sissoko, Makarenko, ok, c'est pas mal avec Gano ici. Peut-être pour immédiatement reprendre l'avantage d'un but qui lui ferait peut-être du bien. Ce joueur cartésien finalement pas du tout, Badam aussi, Sissoko. Avec Badam aussi encore, qui pousse ce ballon et le tir finalement arrêté par la claquette de Cook. On va aller peut-être chercher un jeu à la rémoise ici. On va voir ce qui va être proposé. Et on va chercher le second poteau, peut-être avec Derey qui remet ce ballon dans l'axe. Qui n'y est finalement pas arrivé. Selemani le râteau. Drake vers l'avant. La petite feinte, la croqueta. On joue plus technique que d'habitude. Hein. Non mais c'est vrai. C'est assez sympathique également de voir les matchs avec un peu moins d'enjeu. On voit les joueurs qui tentent des gestes qu'on ne verrait pas en temps normal. Alors que j'ai eu la confirmation, décidément en plus ça montre sa réactivité. Daomin Zeror est bien en dernière année de secondaire, okay. Donc j'avais bien raison. Il me semblait bien en avoir entendu parler déjà au début de cette année. Dreuf se retourne, Sissoko essaie de reprendre mais n'y arrive pas. Finalement cette balle qui va sortir au profit de Warnerson. La sortie en touche rapidement jouée avec Bonny. Bonny pour Schwed. Schwed encore, bien recherché Bonny sur l'aile gauche, c'est pas mal, le râteau. Bonny toujours. Et il va finir peut-être par revenir en arrière, c'est fait avec Warnerson. Vers Van Lerberg, Storm sur les droites qui est pressé par Dan. Ça n'aura aucun succès finalement. En tout cas, on contient un petit peu les offensives malinoises là, dans cette fin de première mi-temps. C'est que c'est un joueur très technique, donc il est possible de trouver de l'espace justement dans les petits espaces. Oui, au vu de cette première période, on pourrait peut-être même voir une victoire de Malines. Hein. Et oui, pourquoi pas. Bonny, Dreuf. Pour moi, c'est un vraiment match qui s'est équilibré. Au tout début, j'avais un avantage quand même pour Courtrai dans ma tête. Mais petit à petit, ça s'équilibre, comme tu l'as dit, donc la pièce pourrait tomber d'un côté ou de l'autre. Effectivement. Peut-être qu'on aurait dû jouer l'issue de ce match au pile ou face. Hein. Ah. Je ne pense pas évidemment ce que je suis en train de dire, hein, mais c'est pour jouer avec la métaphore de la pièce qui vient d'être citée par Xavier Gano. Et Warnerson qui vient tacler ici, dégageant ce ballon en sortie de touche. Et Gano pour Selemani. Et Selemani, direct back vers l'avant, il se retourne.
Et on n'a pas le temps, on est finalement taclé par Shved qui le rate. Badam aussi, Gano, il peut pas relancer Badam aussi tout de suite, il est obligé d'essayer voilà, de dribbler Vanderberg qui revenait en retrait. Et c'est la fin de cette première mi-temps, Xavier, un verdict. Un score logique. Match nul, il y a eu une bonne première partie de première période à l'avantage du Courtrai. Et puis la deuxième partie de première période qui était vraiment à l'avantage de Malines. Donc un score de 1-1 à la mi-temps, c'est normal. 2 tirs à 1, léger avantage pour Manso sur les statistiques. Possession relativement équilibrée, malgré un léger avantage pour Malines. Au final, ça s'équilibre. Oui, voilà. Donc après, on va voir ce que la deuxième période peut nous réserver. Mais de manière générale, on devrait avoir un match qui va rester dans la même philosophie. Parce que les deux joueurs, voilà, un point, c'est bien. C'est un match où aucun des deux ne doit vraiment aller chercher la victoire. Bien sûr, absolument. Shved, l'engagement qui sera pour Malines. Montée de Gaï à la place de Selemani. Et bien vu, cette passe vers Warnarsson. Je n'avais pas vu ce hors-jeu. Je retire le bien vu. Non, parce qu'il était léger, non? Il était grand? Non, pas beaucoup, il me semble. Sissoko. Sissoko toujours autant d'aller chercher quelqu'un, mais ça ne parviendra pas à rejoindre un autre compatriote courtraisien. Shved. Dreuf. Et dans l'axe, on va devoir essayer en tout cas de jouer sur un pivot, peut-être sur l'aile effectivement avec Shved qui a fini par se retourner. Et on n'aime pas rester sur l'aile du côté de Malines. Les centres, c'est pas son truc. Pas trop. Storm, quoi qu'il arrive, il essaiera toujours de revenir dans l'axe. Shved, attention, c'est pas mal. C'est même pas mal du tout. Là, il conserve ce ballon dans le rectangle et finalement De Waal, très bien vu défensivement, se place sur la trajectoire. Ouais, la dernière passe qui était assez mauvaise et le choix était pas forcément le plus judicieux. À gauche, Okatsi peut-être, face à Caboret. Il doit gagner son 1 contre 1. Il a peut-être regagné ici, la feinte. Oh, ça suit bien, c'est vraiment un très très bel 1 contre 1. On revient vers Badam aussi. Badam aussi, la croquette. Et Wout qui ne va pas commettre le penalty. C'était close. Wout, justement, qui vient chercher Bonny. Kaya, Shved. Avec cette petite virgule. On va chercher la profondeur avec Kaya encore. Attention, il y a un joueur dans l'axe, peut-être à aller chercher. Il va devoir faire face à la défense de Courtrai et finalement aucun danger. Cette balle qui finit en corner. Corner qui peuvent être dangereux. On a bougé légèrement le gardien déjà. Oui, ça permet d'avoir plus de facilité si le ballon vient on va dire dans la masse des joueurs. Oui, c'est vrai. Souvent le gardien, grâce à l'utilisation de ses mains, parvient à prendre un léger avantage. Oui, voilà, c'est ce que typiquement on en parlait en début de journée, mais le cercle de Bruges ne fait jamais. Bien sûr. Sissoko. Belle profondeur, très très belle profondeur, légèrement enroulée si je ne me trompe pas. Et un centre tendu, attention à ce genre de passe. Attention à ce genre de passe à Cook, non seulement parce que si ça se trouve la passe va être mal interceptée, mauvais contrôle et ça revient dans les buts, mais en plus parce qu'après ça crée du danger pour un pressing offensif. Après c'est le signe aussi d'un joueur qui est en confiance. Bien sûr. Pour oser faire une passe de ce type. Vanderberg, Storm, Dreuf, la petite virgule, on va chercher la profondeur et on ne sera pas assez grand. Et même je pense si on touchait ce ballon, le gardien de but était bien placé. Ouais, l'idée était très très bonne parce qu'il y a vraiment peu d'espace, mais la passe, si elle arrive à l'attaquant, est sensationnelle. Et encore un tac, Malines qui prend l'avantage dans cette seconde mi-temps. Je le vois déjà de plus en plus, disons, avenant dans cette confrontation. Bonny, Vanderberg. Après, Courtrai est plutôt bon dans ce genre de situation aussi. Lorsqu'il doit défendre souvent, il laisse pratiquement rien passer. C'est vrai, effectivement. Donc après, on va voir. Mais surtout pour le moment, ça reste à 1. Donc même si... Ah, je ne ferai pas l'erreur de ne pas t'interrompre cette fois-ci, Xavier. Voilà, je me suis arrêté un bref instant. Parce que c'est vrai que contre Miran, si tu recules, je pense qu'avec sa qualité technique, il y a moyen qu'il fasse la différence. Oui, bien sûr. Et à un moment ou à un autre, tu devras avancer. Et tout va se jouer sur ce moment précis. Sinon, il suffirait de continuer d'avancer tout droit et tirer au moment où on approche des buts. Voilà. C'est simple le football. C'est ça. Et ici, on approche tout doucement de la fin. On rentre quand même dans les 20 dernières minutes. Warnarsson, le râteau, cherchons Shved pour Bonny. Bonny avec Vanderberg, Storm, Vanderberg, Storm encore, c'est pas mal, il a de l'espace. Oh, c'est magnifique! C'est magnifique de la part de Miran. Malines, 2-1 face à Courtrai. Cet enchaînement parfait. Ah là là, ça c'est effectivement là que l'on voit les qualités techniques
la justesse de Miran. Ce qui lui a manqué pendant le reste de sa compétition. Et Oui. tout doucement aussi, on se rapproche du score de la journée, le petit 1-3. Tu penses Ah, qu'on en aura encore un? je ne sais pas, mais en tout cas, maintenant, il manque plus qu'un petit but à Miran pour avoir ce score. En tout cas. Ah, effectivement, pourquoi pas? Et il Pourquoi reste quand même pas? 20 minutes. Allez, moi je dirais quand même que ça va rester. Ça devrait rester 2-1 pour moi. Ok. Je vais, C'est je vais peut-être casser des rêves en disant cela, mais C'est possible. Après, je t'avouerai que j'ai un peu du mal à donner un pronostic dans ce match. Mais c'était juste voilà, une observation. euh, c'est- dans ce cas-là, je vais quand même te rejoindre sur un point. C'est que Courtrai va énormément se donner maintenant. Je pense qu'il va viser le 2-2. Et Voilà. Courtrai n'est Et pas que, spécialement un joueur très très bon dans cette position. voilà. Et qu'il y aurait de l'espace normalement pour Malin. Donc ça, c'est effectivement un élément qui risque d'être à prendre en compte. Surtout que là, Malin nous montre de belles choses. Hein, Ah maintenant. oui, oui, c'est un des plus beaux matchs de la compétition. Mais c'est dommage de devoir dire ça le jour où ça n'a plus aucune influence. Non, le dernier jour. Le dernier jour, c'est exactement ça. Rappelons vraiment que Malin, en plus, reste sur une excellente performance. Hein. Victoire 2-0 face à Zult, quoi. Oui, c'est vrai. Gano, double contact, il revient en retrait. Décidément, après avoir battu Zult, il bat Courtrai. S'il avait proposé ce niveau de jeu similaire durant le début de la compétition, on aurait Malin top 8. Hein. Exactement. Surtout que, bah voilà, comme tu l'as dit, Zult c'est quand même le deuxième. Ici, Courtrai c'est le quatrième. Donc, il arrive quand même à battre les ténors de cette compétition. Après, le problème, et j'anticipe des éventuelles critiques de ce point de vue, c'est de se dire que Zult comme Courtrai n'ont plus aucun intérêt à jouer à fond. C'est sûr, à part avoir une meilleure place. Après, ici, c'est vrai que Courtrai ça changera rien. Mais À part pour le beau jeu. après je parle pour moi, mais à partir du moment où tu as un esprit compétitif, tu as toujours envie de remporter le match. Et même si ici il n'y a plus d'enjeu, ça m'ennuierait de perdre un match. Oui, mais à la limite, peut-être qu'ils ont joué avec, comme tu l'as dit, moins de préparation. Voilà. En tout cas, on peut très bien se concentrer sur le match, mais sans spécialement tout C'est sûr. donner, sans montrer notre formation Ça préférée. c'est sûr. Et puis après, il faut aussi avoir les qualités pour pouvoir le faire. Je ne pense pas que même si un Mainz qui joue un peu plus relâché, une équipe de bas de classement pourrait le battre. Bien sûr, là je te rejoins totalement. Et Rapti vient chercher Caboret pour Van Lerberg. Pendant que l'on parlait, le temps s'est écoulé. 10 minutes dans le jeu, on est à la 84e déjà. Et c'est l'occasion de mettre peut-être un 3-1 ici. Avec Van Lerberg, Kaya. Kaya la virgule, vient chercher Daï. Qui peut pardonner à Kaya grâce à la belle défense de Courtrai. Enfin plutôt grâce au positionnement des défenseurs courtraisiens. Enfin pour être exact, des milieux courtraisiens si vous voulez toutes les informations. Daï, il est pressé par Golubovic. Oh, bien vu, on a réussi à sortir de cette sorte de ciseau. On peut dire en tout cas du fait qu'il était enfermé sur cette aile gauche. Finalement, on la perd de l'autre côté, sur l'aile droite. Doreik, Dan et Sissoko. Il vient reprendre. Il peut danser. Oh, il l'avait vu. Il était belle. De Camargo, taclé par De Waal. C'est pas fini. Il peut encore donner quelque chose avec Bonny. Plus qu'une minute de jeu, Xavier. Rien n'est fait. Il peut encore donner une dernière occasion. Il va la temporiser. Le 2-1, ça lui suffit amplement. 2-1, victoire de Malin face à Courtrai. Une victoire qui, selon le classement général, est tout à fait improbable. Mais lorsqu'on analyse la victoire de Malin face à Zul 2-0 la journée précédente et ses récentes performances, on se dit que peut-être que finalement c'est logique. Ouais, il va peut-être nourrir quelques regrets, Miran. Oui, évidemment. Et évidemment, quand on voit la fin de sa compétition, encore une fois, pour répéter les propos qu'on a eu il y a de cela 2 minutes, c'est très triste pour lui. Ouais, et au final, il lui manque pas grand chose, il est quand même à 23 points. Il est à 23 points, donc il va finir au port du top 8. Voilà, c'est malheureux, mais voilà, c'est Il assez. va finir au port du top 8, sachant que le top 8 devrait se situer vers 26-27. Ça se joue sur une ou deux victoires. Les fameux matchs Ouais. où parfois il avait été mal payé, on l'a aussi souvent cité ça. Miran n'a pas eu toujours la réussite avec lui. Et là, mesdames et messieurs, c'est peut-être le moment le plus important de la compétition qui vous attend. 3 matchs, 3 confrontations et le destin du top 8 de cette phase régulière de Proximus Pro League. Ce sont les matchs qu'il faut suivre. Ce sont les matchs qu'il faut absolument Ouais. suivre. Ouais. Tous auront une importance C'est capitale. ça. Bah, 4 équipes pour seulement 2 places. 4 équipes pour 2 places. Anderlecht, Bruges, Moukron, l'Antwerp. Tous peuvent encore se battre pour aller chercher peut-être ce top 8. Pour le savoir, eh bien, il faudra rester
Oui. à notre compagnie pour encore avoir l'occasion d'entendre toutes les belles analyses de mon coéquipier Xavier et pour pouvoir suivre l'émotion que vont probablement nous procurer ces matchs. On espère évidemment pas des 0-0 à chaque confrontation, hein, sinon vous allez nous perdre. Hein. Non, je rigole évidemment, on vous fera même vivre un 0-0, ne vous inquiétez pas, on sera là. Mais avant cela, il nous reste encore quelques capsules. Le jour de la Gantoise, Nike, c'est parti.